Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end, ou en tout cas une belle journée, sympathique j'espère. On va donc aller voir la tendance, les petits messages, l'ambiance pour vous pour la semaine prochaine. Que vous soyez ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, c'est pareil, vous le savez, maintenant que cette vidéo peut aussi vous intéresser, vous parler, comme pas du tout. On y va? Allez, c'est parti. Poisson, tirage général du 3 au 9 mars 2025 pour les poissons. Poisson du 3 au... Waouh! Qu'est-ce qui s'est retourné? Nous avons l'argent. Je ne sais pas si vous voyez, argent. On a le 7 de denier. Bon, le 7 de denier, mes amis poissons, patience, vous allez récolter, recevoir, par rapport à tout le travail que vous avez pu fournir, toutes les actions que vous avez menées ou que vous menez, peut-être pour recevoir un peu plus d'argent, pour récupérer une somme, pour être mieux payé par rapport à un projet. C'est vraiment une carte qui parle de patience parce que vous avez fait ou vous faites les choses vraiment comme il faut. Et ça va porter ses fruits, d'accord? Vous ne faites pas ça du tout pour rien. La récolte est proche, mais continuez de persévérer, de vous donner, de vous investir comme vous le faites et vous verrez que ce sera, votre travail va vraiment être payant et récompensé, mes amis poissons. Olé! Bah oui, regardez, on nous parle de nouvelles. Allez, on y va, les poissons du... Eh bien, la mort, l'emprise. Allez, pour les poissons du 3 au 9 mars 2025, c'est parti. Bah oui, regardez, on retrouve le côté le travail, foyer. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Là, il peut y avoir, pour certains, on décide, on a envie de travailler peut-être de chez soi. C'est peut-être ça, ce 7 de denier, qui est d'un côté, allez, patience, vous fournissez beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup de travail, mais vous le faites comme il faut. Ça peut, pour celles et ceux qui travaillent de chez eux, en indépendant, en auto-entrepreneur, ça peut être ça. Ça peut aussi nous parler, cette coupe, que vous vous investissez, vous fournissez beaucoup d'efforts, peut-être une semaine où vous allez pas mal vous donner, on va dire, par rapport à votre famille, votre foyer, concernant un logement, une maison, mais c'est aussi le côté s'investir, énormément travailler, ne pas compter pour garder ou gagner en stabilité, tout simplement aussi au sein de votre foyer ou pour vous, si vous vivez seul. Ça peut être pour certains poissons, il y en a peut-être qui construisent eux-mêmes leur maison, vous faites des travaux, vous faites des changements là. Il y a beaucoup d'investissement de votre part et de travail, les poissons, cette semaine. Hop! Allez, go! On a la justice. Derrière la justice, on a la protection. On va voir qu'est-ce qu'on a là. On a la lenteur. Oh, bah oui, la lenteur, le temps, c'est ça, c'est le 7 de denier et on retrouve le travail. C'est comme le 7 de denier qui nous parle vraiment, c'est une carte de patience. Et on retrouve ça, la lenteur, le temps et le travail. Bon! Vous faites les choses de façon vraiment très méticuleuse, très consciencieuse. On a un peu l'impression que ça vous tient à cœur, que vous prenez du temps. Il y a peut-être un projet ou un travail qui vous demande aussi beaucoup de temps, de beaucoup vous donner, d'être vraiment méticuleux, minutieux, de ne pas compter non plus trop les heures que vous passez dedans. Alors pour celles et ceux qui recherchent un emploi, peut-être que là... ça a du mal à se déboucher, à se décanter, malgré tout ce que vous entreprenez. Ça peut aussi vouloir nous parler de ça. On va voir un petit peu en dessous, là, les poissons. Ouais, il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre. Le temps met fin à une situation. Et vous voyez, on retrouve le travail, le foyer, on retrouve la coupe. Donc, il y a vraiment...
on va dire une confirmation, hein, la coupe qui ressort là dans votre, même si on n'a pas beaucoup de cartes, hein, c'est un petit tirage avec 6 cartes, mais on a quand même une confirmation. C'est une semaine placée sous le travail, l'investissement, tout ce à quoi vous contribuez en tout cas pour votre foyer, votre famille, pour vous-même, pour gagner ou garder vraiment une stabilité, une structure. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment, peut-être que vous entreprenez ou que vous vous êtes lancé dans un vrai travail de fourmi, dans un projet qui est assez, pas laborieux, parce que ce serait compliqué le projet laborieux, mais qui vous demande en effet du temps, ou alors ça fait longtemps, hein, que vous travaillez sur un projet. Pour certains, ça peut faire aussi longtemps que vous êtes dans un travail au même poste et là, il y a peut-être quand même un questionnement qui se fait ou vous réfléchissez par rapport à une opportunité que vous avez de peut-être stopper, rompre un contrat, démissionner, arrêter aussi pour certains une période d'essai. Donc, il y a vraiment ce côté, soit on a des poissons qui prennent quand même vraiment le temps concernant mettre fin à un travail, arrêter, mais parce qu'on saisit une opportunité. Mais vu que j'ai la lenteur et le temps, vous n'allez pas non plus foncer tête baissée pour tout de suite sauter vers cette ouverture et cette opportunité qui peut vous être là. Vous avez aussi, pour certains poissons, la possibilité, l'opportunité cette semaine de pouvoir mettre aussi un terme à une situation dans laquelle voilà, vous avez attendu, vous avez été aussi suffisamment patient. Ça peut aussi vouloir nous dire ça, ok? Mais il y a vraiment énormément d'investissements, d'efforts que vous déployez cette semaine, là, les poissons, soit dans le domaine professionnel, soit en lien avec un projet vraiment dans lequel vous vous êtes lancé, mais là, c'est le cas de le dire, vous ne comptez pas le temps que vous passez dessus. On peut avoir des poissons qui pensent à stopper, arrêter, se séparer, mettre fin à un travail. Alors ça peut être un départ à la retraite aussi, hein, mais on sent que voilà, on n'est pas dans la précipitation. C'est pas forcément une question de réfléchir, est-ce que vous le faites ou pas, c'est plus vous prenez le temps. Mais c'est une carte de patience, hein, je vous le redis, le 7 de denier, c'est vraiment la patience. Donc tant mieux parce que c'est moi je l'ai toujours dit, mais c'est une grande vertu, la patience. Mais oui, là on est vraiment sur le côté, ouais ok, on s'investit, on y va, ça vous tient quand même à cœur pour certains, hein, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, hein, le côté énormément travailler, beaucoup se donner, y aller, ne pas du tout arrêter pour vraiment gagner en stabilité, retrouver une stabilité, un équilibre, ou tout simplement pour votre famille, votre foyer, ou pour vous-même, peut-être pour votre micro-entreprise aussi, comme je vous ai dit. Hein. Ouais. Mais voilà, pas de précipitation pour vous. Vous prenez le temps aussi de peser le pour et le contre. Pour certains, voilà, il peut y avoir en effet cette carte d'opportunité, ça nous parle en effet d'offres à saisir, mais c'est aussi une situation qui se débloque, une porte qui s'ouvre, la possibilité de passer à autre chose, d'aller vers de la nouveauté. Mais c'est pas pour autant que vous allez être là, ouais, allez, c'est bon, j'y vais, je cours. Non, vous prenez le temps avant de dire, ok, stop, c'est bon, voilà, j'arrête. Pour certains, peut-être qu'on veut vous souhaiter un travail aussi où vous ne faites pas autant d'heures, où il n'y a pas autant de travail et d'investissement que vous devez donner. Peut-être parce que vous avez envie aussi de vous retrouver un petit peu plus chez vous, avec vos proches, ou tout simplement de profiter de votre maison, de votre foyer. Allez, on va voir le sentimental, mes amis poissons. Du 3 au 9 mars 2025, le sentimental pour les poissons. C'est parti. Allez, on y va. Hésitation. Bon, on pense à quelqu'un. Pourquoi on hésite? Bon, âme sœur, quand même, c'est un peu dur, là. Bon, on pense à quelqu'un, vous pensez... alors après, ça peut être l'hésitation. Est-ce que cette personne pense à moi comme moi je peux penser à lui ou à elle, hein? On est un petit peu...
En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans votre esprit, ou vous êtes dans la tête de quelqu'un, cette personne pense à vous. Mais il y a un petit questionnement qui se fait là. Allez. On a l'addiction, on a la timidité et on a une invitation derrière. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve l'âme sœur et encore la pensée. Manque de franchise, que se passe-t-il? On a quelque chose de très beau. Pourquoi j'ai le manque de franchise? Alors, voyons, on va remettre tout de suite 3 cartes. Ouh, on a l'éloignement. On se fait la tête ou quoi? Manque de franchise. Oh oui. Oh. J'ai manque de franchise, cacher une vérité. Là, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, on n'est pas très bien. On a besoin d'aide. On a le manque, hein. On a le manque, vous voyez, on avait la pensée, là on retrouve encore penser à cette personne, là on a le manque, j'ai l'âme sœur, j'ai l'éloignement, j'ai la pensée, j'ai le coup de cœur, le coup de foudre, mais j'ai manque de franchise, on cache une vérité, on n'est pas forcément très honnête, ou alors ça peut être aussi, parce que vous voyez j'ai la carte de l'aide quand même là-dessus, là pour certains, vous savez peut-être pas trop comment vous y prendre, vous n'arrivez peut-être pas à vous ouvrir non plus, vous n'arrivez pas à déclarer ou à dire ce que vous ressentez pour cette personne, ce que vous en pensez. Moi, je pense plus à ça quand même. Hein, n'oubliez pas, cacher une vérité, c'est aussi des fois volontairement, on ne le dit pas, on attend de mieux connaître la personne, de savoir si voilà, ça peut vraiment le faire. Attention, hein, pour certains quand même, on a cette carte d'âme sœur qui parle vraiment de belles rencontres, de belles personnes, hein, de réciprocité dans les sentiments, d'amour vraiment partagé. Vous êtes, pour certains poissons, sur la même longueur d'onde. Enfin, ça s'emboîte, il n'y a pas de questionnement à avoir. Mais attention quand même, là, avec cette carte d'éloignement, peut-être parce que, voilà, comme je vous ai dit, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, vous ne dévoilez pas du tout vos sentiments, vous repliez un petit peu sur vous-même. Donc attention à ne pas non plus, voilà, que l'autre, soit vous, soit l'autre, hein, n'oubliez pas, mettre un petit peu de distance, il y a une prise de recul. On va recouvrir quand même cette carte d'éloignement là, pour les poissons. Ah ben ouais, manque de confiance, hein, ben ouais, non mais on est clairement là-dessus, hein. Ouais. On a des poissons là qui n'arrivent pas à être 100% confiance, 100% à l'aise vis-à-vis de l'autre, qui sont vraiment sur la réserve, vous êtes vraiment sur la réserve, un petit peu sur vos gardes. Est-ce que c'est justifié? Pour certains, ça peut être justifié que vous ne pouvez pas ou que vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne. Cette carte d'aide, hein, c'est aussi n'hésitez pas à aller demander, voilà, petit conseil, petit coup de pouce, à solliciter, voilà, une personne pour, voilà, juste aussi pour pouvoir en parler. Et c'est pareil, cette carte-là va vraiment nous parler, hein, d'avoir besoin d'être rassuré. Vous vous sentez un peu peut-être vulnérable, peut-être que ça vous embête de ne pas réussir à exprimer ou à dire ce que vous ressentez vraiment pour cette personne. Voilà, ça peut être vous, hein, qui vous éloignez, qui mettez un peu de distance avec cette personne parce que vous n'arrivez peut-être pas du tout à être complètement à l'aise et en totale confiance vis-à-vis de l'autre. Là, ouais, c'est difficile. Là, on sent surtout qu'on a quelqu'un qui se met en retrait et puis, c'est pas le tout de penser à cette personne et puis d'avoir peut-être vraiment une belle entente, une belle osmose avec l'autre. Encore faut-il aussi, à un moment donné, pouvoir parler librement, ouvertement avec cette personne sans être là à se dire « Ouais, mais bon... Là, on peut avoir des poissons qui n'osent pas. Il peut y avoir pour certains, ça peut être justifié, ce manque de confiance vis-à-vis d'une personne, peut-être parce que vous sentez que l'autre vous cache des choses, mais n'hésitez pas à solliciter quelqu'un
Voilà, si vous avez besoin de parler, à dire aussi à l'autre que, bah écoute, voilà, moi je me sens pas très très bien là par rapport à toi depuis un moment. C'est pas forcément une autre personne, un ami ou une personne de votre famille que vous pouvez solliciter, ça peut être aussi l'autre à qui vous allez être là à dire stop, j'ai besoin voilà, de te parler, il y a des petites choses qui me perturbent, qui me chagrinent, voilà, qui font que voilà, j'ai l'impression que tu me caches des choses ou c'est pour ça que j'exprime pas beaucoup, que je te parle pas beaucoup de mes sentiments. N'hésitez pas les poissons à le faire. Si vraiment vous vous sentez pas bien, pas à l'aise et qu'il y a quelque chose qui vous dérange vraiment, demandez en effet cette aide. Hein. Demandez, voilà, tendez la main, vous aurez, voilà, forcément, il y a bien quelqu'un qui viendra vous aider et ça peut être l'autre comme un ami, une personne de votre famille avec qui vous vous sentez parfaitement à l'aise pour discuter. Voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite une très bonne journée, les poissons, et je vous dis à bientôt. Ciao!